Attention, 3, 4. City of stars, are shining just for me. City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dream did finally come true. Hey! Et c'est le dernier jour du challenge, en tout cas le dernier jour de la semaine pour le challenge 30 jours pour booster vos résultats. Alors hop, je pose la guitare et voilà, je vous fais une petite chanson pour démarrer la session d'aujourd'hui. Alors vous l'avez vu, je ne suis pas guitariste professionnel, mais en tout cas voilà, je vous laisse vous faire ce petit cadeau, cette petite chanson, elle est pour vous, un film musical qui, si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas encore vu, vaut vraiment la peine, c'est La La Land. Donc, mais parlons maintenant de ce dont nous allons justement à ce que nous allons aborder dans cette cinquième édition, cinquième journée du challenge 30 jours pour booster vos résultats. Si vous êtes coach, consultant, formateur ou thérapeute, eh bien aujourd'hui on va parler de quoi? On va mettre un grand stop au coaching gratuit et aux séances découvertes. C'est quelque chose qu'il faut vraiment arrêter de toute urgence. Arrêtez, mettez un grand stop là-dessus parce que c'est une des grosses erreurs à éviter et je vais vous expliquer justement comment faire autrement, comment passer de cette proposition de coaching gratuit ou de séances découvertes pour permettre aux gens pour proposer aux gens de travailler avec vous, parce que réellement c'est ce que vous voulez faire et on va même rentrer directement sans le jingle, mais directement stop au coaching gratuit et séance découverte. Ça c'est la partie théorie de notre session aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes coach, consultant, formateur, thérapeute, dans beaucoup de cas, eh bien qu'est-ce que vous faites? C'est que vous proposez quelque chose, une séance, voilà, ce que certains appellent coaching gratuit, séance découverte, toutes ces choses-là, et qui sont très souvent, en fait, une perte de temps, une perte d'énergie et une perte d'argent. Et je vous invite vraiment, là, si vous m'écoutez, notez-le sur un papier, faites-vous le tatouer sur le bras, mais pas pitié, arrêtez les séances de coaching gratuit, arrêtez les séances découvertes, toutes ces choses-là, très concrètement, il faut y mettre un grand stop. Alors pourquoi il faut arrêter? Comme je vous disais, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent à beaucoup de niveaux et en plus, ça ne rend pas service à vos clients. Alors ça ne vous rend pas service, ça ne rend pas service à vos clients, bref, c'est jouer un jeu perdant-perdant sur toute la ligne. Et malheureusement, c'est ce qu'on le trouve le plus souvent enseigné dans les centres de formation, de formation de coaching ou en thérapie, c'est allez-y, donnez un échantillon et vous verrez, les gens vont être convaincus, ils vont être séduits. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, mais très concrètement, c'est arrivé, ça doit vous être arrivé si vous avez un peu l'expérience de justement distribuer ces fameuses sessions de coaching gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, vous coachez tout ce que vous pouvez, vous accompagnez, vous donnez le meilleur de vous-même, hein, et puis la personne à la fin vous dit ah ok merci, bah écoutez voilà, je verrai. Après une heure et demie de séance, peut-être deux des fois, et la personne dit ah bon bah voilà merci, je vous recontacterai si j'ai besoin de vous. Et là, je sais pas si vous l'avez déjà ressenti, mais bien souvent il y a vraiment le sentiment d'avoir donné le meilleur de ce qu'on a à donner. Et c'est probablement votre cas si vous êtes coach, consultant, formateur, thérapeute, d'avoir donné vos meilleurs conseils, d'avoir donné le meilleur de ce que vous avez pour au final vous retrouver avec quelqu'un qui vous dit ah oui, bah moi c'est bien, merci beaucoup, hein, surtout vraiment je vous remercie et puis je vous tiens au courant. Et ça, c'est pas bon pour vous et c'est pas bon pour vous parce que vous allez développer, moi j'en croise souvent des coachs qui ont ce ressentiment de dire ah moi maintenant je fais plus de séances gratuites, ça suffit, les gens ils payent tout de suite et puis c'est tout parce que j'en ai marre, j'ai pas envie d'être utilisé. Ok. Et puis il y a aussi les gens qui
et donc ça, à vous, ça vous rend pas service. Et puis de l'autre, la personne, vous lui avez fait goûter quelque chose, peut-être que elle est venue avec une forme de demande et vous avez mis un pansement sur son bobo, sur son problème du moment, sur son bobo du moment, et elle vous remercie, elle s'en va. Sauf que, du coup, ni vous passez à côté de l'opportunité d'aider quelqu'un, et la personne qui avait besoin de votre aide, eh bien, elle passe à côté de l'aide que vous pourriez lui proposer. Donc, c'est perdant-perdant, et donc, ce format-là ne fonctionne pas, il faut vraiment arrêter de le faire. Donc, cette pratique, elle vient d'où? Elle vient souvent de ce qui se pratique la plupart du temps. C'est tenez, est-ce que vous voulez goûter? Voilà, est-ce que vous voulez goûter mon saucisson? Est-ce que vous voulez goûter mon pain? Voilà, pour donner envie à la personne d'acheter le produit. Mais le problème, et ça touche vraiment à ce dont j'ai parlé hier sur le fait de ce que c'est que de vendre un service et quels sont les challenges liés à vendre un service et pourquoi il vaut mieux vendre de l'accompagnement premium. Eh bien, ce qui se passe, c'est que la personne, du coup, vous n'avez pas pu prendre la globalité de ces situations et du coup, vous n'avez pas pu lui recommander ce qui, vous, en qualité d'expert qu'elle est venue voir, eh bien, vous n'avez pas pu lui faire vos recommandations et lui expliquer comment aller plus loin, comment aller prendre ce problème dans la globalité plutôt que de se pencher sur le bobo du moment qu'elle a. Et donc finalement, vous avez dépensé du temps, de l'énergie et vous avez donné votre ressource la plus valable gratuitement. Donc qu'est-ce qui se passe? La personne en face de vous, si ce que vous avez de plus valable, votre expertise, votre savoir, vous l'avez donné gratuitement et qu'elle repart comme ça, merci, au revoir, eh bien, elle va se dire, pourquoi j'irais payer plus? Finalement, c'était gratuit. Bon, voilà, c'était bien, mais je ne sais pas si c'est ce qu'il me faut. Mais elle n'a pas une vision globale de l'ensemble et donc, du coup, elle n'a pas forcément aussi l'envie d'aller plus loin avec vous. Donc, vraiment, dites stop. Mettez un terme tout de suite à cette philosophie de dire, voilà, je donne du coaching gratuit, je donne des séances découvertes. Ça ne vous rend pas service et ça ne rend pas service à vos clients. C'est jouer un jeu perdant, et les personnes qui vous ont enseigné ça, très concrètement, elles trouvent leurs clients d'une autre manière, et en tout cas, elles ne vous ont pas donné les outils dont vous avez besoin. Donc, comment est-ce qu'on va passer à autre chose? Et moi, ce que je vais vous expliquer, c'est comment passer de cette réalité-là à proposer des invitations premium, comment proposer une session 1, 2, 3 clients pour avoir des clients haut de gamme. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des clients haut de gamme? Donc je vous ai dit dans le jour 1 du challenge, je vous ai expliqué que avoir des clients haut de gamme, c'est quoi? C'est avoir des clients qui sont prêts à s'investir en temps, en énergie, en argent, qui sont prêts à s'investir sur un objectif important pour eux, qui veulent vraiment aller vers quelque chose d'important pour eux et vous leur proposez un moyen d'y arriver, c'est en investissant dans votre accompagnement. Donc, comment est-ce que on gère ça? Parce que toute personne est potentiellement un client haut de gamme. Ce qu'il faut juste arriver à saisir, c'est qu'est-ce qui est important pour cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie d'accomplir, et du coup, que vous soyez la bonne personne pour accompagner cette personne dans son objectif. Mais vraiment, l'idée, ça va être de proposer une invitation, de dire à la personne, écoutez, moi je propose, et donc au lieu d'étiqueter votre séance coaching gratuit ou séance découverte, qui est comme un petit peu quelque chose de gratuit, donc qui par extension n'a pas de valeur, ce qui est gratuit n'a pas de valeur pour la plupart des gens, plutôt que d'aborder les choses sous cet angle, c'est proposer une invitation qui a beaucoup de valeur. Donc par exemple, si vous aidez, je sais pas, imaginons que vous aidez les managers à parler en public pour motiver. Eh bien, par exemple, vous pourriez proposer, au lieu d'une séance de coaching gratuit ou d'une séance découverte, une séance manager star, par exemple, ou manager leader. Voilà, une séance manager leader. Et donc là, tout de suite, votre séance, elle a une valeur parce que dans sa tête, votre client potentiel qui est manager, il se dit mais moi, j'arrive pas justement à fédérer mon équipe, j'arrive pas à faire qu'ils m'écoutent, j'arrive pas à faire qu'ils mettent en application mes recommandations. Donc, effectivement, une session manager leader, une séance manager leader, waouh, ça pourrait m'intéresser. Donc la première chose, c'est que vous allez proposer votre invitation donc, à une personne qui est
qualifié par rapport à ce que vous faites. Donc je suppose que vous êtes coach de manager, vous aidez les managers à prendre leur poste, à s'installer dans leur posture, à développer leur leadership. Donc si vous êtes effectivement dans ce format-là, vous allez déjà proposer une séance qui a le nom approprié, qui tout de suite va faire ping. Waouh! Ah oui, là on ne propose plus du coaching gratuit, voilà, est-ce que vous voulez mon coaching gratuit, s'il vous plaît, monsieur? Non, c'est pas ça. C'est vraiment une offre premium. Première chose. La deuxième, c'est vous allez mettre une valeur sur votre séance. Alors, ça, c'est important, au lieu de dire gratuit, donc c'est très contre-intuitif tout ce que je vous explique. Au lieu de dire je vais vous faire du coaching gratuit, vous mettez votre séance manager leader, elle a une valeur. Donc vous allez y associer une valeur en euros, en dollars, ce que vous voulez, vous allez y associer une valeur financière. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce que vous voulez, c'est donner une perception de valeur à votre client potentiel. Vous voulez donner une perception de valeur et lui montrer que cette séance que vous allez lui proposer va le rapprocher de son objectif global. Et s'il est intéressé par cette séance, boum, ça veut dire que vous avez un client potentiel sur la ligne parce que il a dit oui, moi ça m'intéresse. Moi une séance manager leader, ça m'intéresse. Donc je veux en savoir plus. Donc vous donnez un nom à votre session d'invitation, vous mettez une valeur monétaire sur cette séance, vous y allouez peut-être une durée de votre choix, ça peut être 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, pourquoi pas. Ça dépend de ce qui a du sens dans votre activité. Et vous allez ensuite expliquer à la personne en séance. Donc la première partie, vous allez peut-être l'aider à définir son objectif. La deuxième, ça va être d'identifier les obstacles qu'elle rencontre. La troisième partie, ça va être peut-être de créer un plan d'action. Et la quatrième partie, très important, ça va être de parler de vos services. Donc lors de votre invitation, j'espère que vous voyez vraiment la différence qu'il y a entre d'un côté séance de coaching gratuit, qui veut mon coaching gratuit, voilà je vous coach gratuitement, c'est sans engagement, c'est gratuit, vous venez pas, voilà, bah c'est pas grave, ça me fait plaisir quand même. Donc là il y a un peu une position basse, mais là quand même qui est un peu trop basse et qui au bout d'un moment crée du ressentiment, de la frustration, par rapport à une séance avec un nom qui communique une valeur pertinente, avec une valeur monétaire ajoutée, avec une structure qui est annoncée et précisée depuis le début et assumée entièrement le fait qu'il va y avoir un moment, si ça a du sens, le moment où vous allez parler de l'accompagnement que vous pourriez proposer à cette personne pour aller atteindre l'objectif. Donc ça, c'est la façon dont vous allez pouvoir créer une invitation premium, voilà, pour des clients haut de gamme. Pourquoi des clients haut de gamme? Encore une fois, c'est pas parce que c'est des athlètes ou des personnes politiques ou des stars de la télé, non. Un client haut de gamme, c'est tout un chacun à partir du moment qu'on a trouvé ce qui est important pour cette personne, l'objectif vers lequel elle a envie d'aller plus que tout et qu'on lui propose et qu'on l'invite à explorer justement la potentialité d'atteindre cet objectif-là dans le cadre d'une invitation premium. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné, par exemple, une session manager star ou plutôt manager leader qui va être à mon avis manager star, c'est peut-être un petit peu trop, mais une session manager leader, ça par contre ça va être efficace et la personne, testez-le. Donc justement la partie action, parce que comme je vous dis, ce challenge 30 jours pour booster vos résultats, eh bien il faut de l'action. Et moi, ce que je vous invite à faire, du coup, c'est dans les commentaires de cette vidéo, poster votre invitation à partir des éléments que je vous ai dit, l'invitation que vous allez utiliser pour votre client type. Vous allez l'inviter avec une invitation premium, l'inviter à une session à 2-3 clients. Et donc, je vous invite vraiment, dans les commentaires, écrivez comment s'articulerait votre invitation, comment est-ce qu'elle s'appellerait. Et je me ferai un plaisir de vous commenter ce que vous avez publié et de vous faire un retour sur comment vous pouvez l'améliorer. Mais en tout cas, sachez que stop au coaching gratuit, stop aux séances découvertes, commencez à proposer des invitations premium, les fameuses sessions 1, 2, 3 clients telles que j'accompagne mes clients à le faire et qui leur permettent d'obtenir des résultats
des résultats très rapides, générer un chiffre d'affaires qu'il n'aurait jamais pu générer aussi rapidement. Pour vous donner un exemple, j'ai un client avec qui j'ai commencé il n'y a pas longtemps, en deux mois d'accompagnement, là peut-être on est à 2 mois et demi, et bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a généré 4 rendez-vous sur ce format-là, 4 rendez-vous, et il a transformé chacun de ces rendez-vous en clients à tarif premium. À tarif premium. Donc très concrètement, il a accumulé, je crois qu'il doit être à peu près à plus de 6 000 € de chiffre d'affaires en proposant ces invitations premium. Alors que, et ça c'est pour vous dire, c'est quelqu'un qui avant proposait à 80 € la séance et qui au bout d'un moment était vraiment à l'épuisement et qui a du coup décidé de me contacter pour qu'on travaille ensemble et qui là il est très très content parce que ça a changé complètement la vision de son activité qu'il allait arrêter. Donc voilà l'impact, le point de levier aujourd'hui, c'est arrêter les séances de coaching gratuit et commencer à faire des invitations premium pour des clients haut de gamme. Mettez votre invitation, c'est vos actions, faites-le. Pas d'excuses, pas de oui mais moi Cédric, j'ai pas besoin de ci, de ça. Si vous en avez marre de courir après les clients, si vous en avez marre de vendre vos rendez-vous à la séance, eh bien faites-le, notez dans les commentaires le texte de votre invitation premium, proposez une session 1, 2, 3 clients et vous allez voir que ça change beaucoup de choses par rapport ne serait-ce qu'à l'intérêt que les gens vont porter à votre proposition d'invitation de coaching. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode-là aujourd'hui. C'était Cédric Copy. On termine la semaine, il y aura donc le jour 8, puisque le jour 6 et 7, c'est relâche. Mais le prochain épisode arrive très bientôt, donc restez branchés et à très bientôt pour la suite du challenge Booster vos résultats en 30 jours. Bye bye.